Depuis les plus anciens textes religieux égyptiens jusqu'aux plus récents, l'œil d'Horus et les testicules de Seth, lumière et sexualité, sont deux symboles contraires d'Apéré. Lorsque l'un domine, l'autre ne peut se manifester et inversement. L'Udjat ou œil d'Horus est une métaphore complexe, très couramment utilisée par les lettrés égyptiens pour désigner l'astre lunaire et ses différentes phases. L'œil désigne aussi les offrandes livrées aux dieux lors du culte journalier ainsi que toutes les bonnes choses qui surviennent lorsque règne la Ma'at. Les testicules de Seth représentent la sexualité débridée, les envies sauvages, la confusion des attirances qui doivent être formatées et encadrées avant de pouvoir être fructueux. Or Seth est un dieu sans limite, irrégulier et confus qui veut avoir des relations tantôt hétérosexuelles, tantôt homosexuelles. Les testicules de Seth symbolisent tant les aspects déchaînés du cosmos, tempête, bourrasque, tonnerre, que ceux de la vie sociale, cruauté, colère, crise, violence. D'un point de vue rituel, les testicules sont la contrepartie de l'Udjat. Pour que l'harmonie puisse advenir, Seth et Horus doivent être en paix, départagés. Une fois vaincus, Seth forme avec Horus un couple pacifié gage de la bonne marche du monde. Unis, les deux divinités symbolisent la fonction royale. Dès la première dynastie, le pharaon régnant est un Horus Seth, et la reine à partir du règne de Khéops est celle qui voit Horus Seth. L'unification de la Basse et Haute-Égypte sous le terme des deux terres est plus qu'un processus historique ponctuel. Il s'agit avant tout de concilier, d'une manière cyclique et renouvelée, les deux pôles opposés de la création en un homme mortel, le pharaon. Pour assurer la prospérité de son peuple, le souverain intronisé doit à la fois combattre et utiliser la puissance sétienne. Cette violence doit cependant être maîtrisée pour qu'elle puisse être bénéfique à l'ensemble des sujets. Pour ce faire, tel Horus, le roi chasse la confusion hors du royaume en écrasant les rebelles, en appliquant les lois coutumières et en apaisant les tensions sociales. Cependant, tel Seth, le pharaon crée le tumulte au sein des peuples étrangers, les rend inopérants et organise l'accaparement de leurs richesses en recourant à des moyens guerriers, expéditions militaires, raids punitifs, chasse et pillage.